Le mois de novembre sera encore une fois un mois de plus à travers lequel les actes d'insécurité seront très importants, puisque le 16 novembre, un autocar de transport scolaire qui ramenait des enfants de Kawini depuis le lycée de Dzoumogné tombera dans un guet-apens devant le centre pénitentiaire de Majicavo. Des enfants à l'intérieur de cet autocar seront poignardés par des voyous. Le conducteur de l'autocar verra ses mains lacérées, il sera menacé de mort et il sera obligé de fuir pour protéger sa vie. Cet acte d'une violence incroyable va enfin attirer l'œil de la métropole sur la situation de l'insécurité à Mayotte. Les journalistes et les chaînes de télévision vont défiler, faire un certain nombre de reportages qui seront diffusés en métropole et qui vont permettre à la France de comprendre ce que nous vivons ici à Mayotte, et c'est ainsi que Gérald Darmanin annoncera le retour du raid sur notre département. Une équipe de 8 super flics va s'installer sur le département pour accompagner le travail des forces de l'ordre dans l'interpellation des voyous qui pourrissent notre île. Il ne faut pas avoir peur du mot. Le mois de novembre, c'est aussi le mois du début du super bouchon à Passaminti, occasionné par les travaux de Caribus. Un rond-point est remplacé par un feu rouge et évidemment, tout le monde s'étonne des bouchons qui arrivent. Pour mémoire, en métropole, on fait exactement l'inverse. On supprime les feux rouges pour les remplacer par des giratoires, pour fluidifier la circulation. Bref, il faudra plus de 3 heures matin et soir pour espérer traverser ce feu rouge. Les bouchons vont s'étendre le soir partout à l'intérieur de Mamoudzou, obligeant le président de la CADEMA à mettre un autocar de substitution pour organiser des navettes. François Braun fera un passage éclair à Mayotte. Le ministre de la Santé ne fera aucune annonce, viendra les poches vides, mais il aura visité le CHM, témoigné de son soutien au personnel, et il sera allé visiter le site du futur hôpital de Combani. Le mois de novembre, c'est aussi un mois où les prix du carburant vont commencer à augmenter de manière significative, mettant dans la difficulté nombre de personnes qui doivent utiliser leur voiture pour aller au travail, étant entendu que désormais, l'inflation est à 5% sur le département, mais surtout, elle est à 10,6% sur les prix de l'alimentaire. Les habitants de Mayotte sont obligés de faire des choix dans les magasins. Au mois de novembre, les meurtriers de Doujani du mois de septembre sont interpellés par la police nationale. Le maire de Chirongui, Biaki Daouda, profite du mois de novembre pour dénoncer un certain nombre de malversations qu'il aurait découvertes dans les comptes de la commune suite à la période pendant laquelle Saïd Andanouni et son équipe étaient aux affaires. En novembre, les élus du conseil départemental à l'unanimité vont voter une motion de rejet contre les chiffres du recensement de l'INSEE, emboîtant ainsi le pas à la Cour des comptes. Les élus disent que les chiffres sont sous-évalués et qu'ils ne veulent plus les reconnaître, étant entendu que ces calculs servent à déterminer le montant des dotations générales de fonctionnement et à construire les politiques publiques. Ces politiques ne peuvent pas fonctionner avec des chiffres tronqués, affirme le président Ben Issa.